Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc ma question aujourd'hui, prenez-vous régulièrement des marches en forêt? Donc vous remarquez, je n'ai pas dit des marches à l'extérieur, j'ai vraiment dit des marches en forêt. La raison, c'est qu'il existe une différence entre les deux. Il y a plusieurs années, je me suis beaucoup intéressé aux perturbateurs endocriniens. Un perturbateur endocrinien, c'est un élément qui va affecter soit en surstimulant ou en modifiant l'action d'une glande endocrine, donc qui va émettre un signal hormonal dans tout le corps. Où j'ai orienté mes recherches, c'était dans l'effet de la pollution sur le système hormonal. Donc là, je parle de la pollution atmosphérique. Je ne tiens pas nécessairement compte non plus des autres types de pollution qui seraient par exemple par ingestion de pesticides ou ce genre d'autres types de pollution-là. Dans un monde idéal, on aimerait que nos glandes qui produisent des hormones soient équilibrées, qu'il n'y ait pas une sur- ou une sous-utilisation d'une glande, parce que c'est dans l'homéostasie que le corps se trouve le mieux. Donc, dans notre vie courante, il y a différents perturbateurs qui viennent affecter différentes glandes. Puis nous, en fait, le corps il a comme capacité de s'ajuster selon ce qui est envoyé. Où ce que c'est problématique, c'est qu'un perturbateur il est là en continu, puis que la glande ou le corps n'arrive pas à retrouver facilement l'équilibre et qui s'épuise sur le long terme. Ce qu'on sait avec certitude, c'est que l'humain est évolué au contact de la nature. Donc, si je me présente devant vous maintenant dans la forme que j'ai, c'est que mon corps va s'être habitué tout au long de l'évolution, sur des milliers d'années, même peut-être des centaines de milliers d'années, à l'environnement dans lequel le corps humain s'est trouvé. Donc, c'était au contact de la nature où ce que nous sommes présentement. Dans la nature, on a une riche biodiversité. Donc, il y a beaucoup d'espèces d'arbres, il y a différentes espèces d'animaux, d'insectes, bref, de tout un paquet d'affaires. Puis, chacun de ces éléments-là, il va contribuer de près ou de loin à l'équilibre du système. Donc, dans l'espace urbain, par rapport, si on retourne à d'où vient l'homme, comment il a évolué, l'espace urbain il est tellement différent du milieu naturel, de la forêt dans laquelle on se trouve, par exemple, que l'humain est un peu comme un poisson qui est hors de son bocal. Quand on étudie l'aromathérapie, on réalise que les essences qui sont émises par certains types de fleurs ou de plantes ont un impact au niveau de l'équilibre hormonal d'une personne. Par exemple, on sait que la lavande va apaiser le stress, va agir sur le système nerveux qui est responsable du stress. Un des sujets qui m'a beaucoup passionné quand je recherchais les perturbateurs endocriniens, c'était Shinrin-yoku. Donc, Shinrin-yoku, c'est la thérapie par les bains de forêt qui a été développée par le Dr Ching Li. Ses travaux, c'est qu'au contact de l'humain dans la forêt, qui est son milieu naturel, le poisson qui serait dans son bocal, il y aurait des vertus thérapeutiques. Parce qu'étant donné que si on prend l'analogie du poisson, qu'on retourne le poisson dans son bocal, il va retrouver les différents cocktails, comme le poisson serait le cocktail de l'océan, mais nous, ça serait le cocktail au niveau de l'air qui est favorable pour qu'il puisse survivre, parce qu'il va être au contact de ce avec quoi il a évolué. En science, le principe qu'on utilise, c'est qu'on travaille avec qu'est-ce qu'on découvre au fur et à mesure. On ne prétend pas connaître la totalité de tout ce qui est. On avance tout le temps à tâtons, par essai-erreur. Ce que supposait le Dr Ching Li, c'est qu'il y a des mélanges d'arômes qui existent dans la nature, que le corps humain est capable de reconnaître, qui peut l'aider à guérir de différentes choses, étant donné que c'est des systèmes complexes, un peu comme l'aromathérapie peut affecter un équilibre hormonal, mais ça laisse à supposer que la forêt a un cocktail idéal pour l'humain pour qu'il puisse survivre. Les résultats des travaux du Dr Ching Li sont super intéressants parce qu'il est arrivé à des conclusions. En tant que docteur et en tant que chercheur, il a évalué par observation s'il y avait des vertus au niveau du développement des cellules. Ce qu'il a observé, c'est qu'il y a eu une augmentation. Par exemple, lui, c'était plus pour au niveau du cancer qu'il regardait, c'est qu'il y avait une augmentation des cellules anticancéreuses suite à son traitement par la thérapie des bains de forêt. Il n'y a pas juste eu ça. Il y a aussi au niveau de l'immunité, que l'immunité s'est vue augmenter après avoir passé un certain temps en forêt. En naturopathie, le principe qu'on défend beaucoup, c'est de ramener l'humain dans la nature, de respecter les processus naturels à la fois physiologiques, mais aussi dans la réalité de l'humain, dans toute sa complexité. Donc, l'idée, c'est le fait
de retourner à la nature, un peu comme le Dr. Ching Li le suggère dans ses travaux, c'est de remettre l'humain dans son bocal pour qu'il puisse retrouver son équilibre. Malheureusement, le mode de vie urbain contemporain qu'on a en Amérique du Nord, supposons que je regarde les nouveaux quartiers de banlieue, qu'on voit comment ils se développent, ils ne sont pas favorables pour que la nature ait une place. Donc, c'est beaucoup de béton qu'on va placer. On va placer différentes espèces d'arbres dans les quartiers qui sont plus consciencieux. Par contre, ça ne sera jamais comparable à ce qu'on trouve ici. Tu sais, si je regarde partout autour de moi, il y a des feuilles mortes, il y a des souches mortes, il y a des champignons, il y a différentes essences d'arbres, il y a les animaux qui sont présents aussi, qui viennent enrichir la biodiversité. Donc, ce n'est pas du tout comparable à ce qu'on va retrouver, par exemple, en ville, dans un milieu très urbain. Donc, étant donné qu'il n'y a pas une riche biodiversité dans un milieu urbain, il n'y a pas une très grande quantité d'arbres. La capacité pour le milieu d'absorber des éléments de synthèse, qui soient du CO2 ou différentes émissions de substances chimiques et toxiques, bien, le milieu ne sera pas capable de le fixer, de le placer. Ce qui fait qu'indirectement, bien, en fait directement, l'humain va écoper de ce manque de biodiversité-là. Donc, je reviens à ma question initiale. Prenez-vous régulièrement des marches en forêt? Puis j'avais spécifié, pas juste à l'extérieur. D'aller prendre une marche en forêt, ça va être intéressant, pas juste pour le plaisir que ça procure, c'est sûr que ça pourrait être un argument, mais d'aller respirer un air de qualité qui va être purifié, où il y a une très grande quantité d'aromates, de phéromones naturels. On retourne un petit peu dans notre bocal, le poisson retourne dans son bocal, bien, on va en retirer des bénéfices. Dans ce sens-là, qu'aller prendre des bains de forêt, aller prendre des marches en forêt, ça devrait faire partie de notre style de vie, puis ça devrait être quelque chose qui est régulier, pas quelque chose qu'on fait une fois dans l'année parce qu'on s'en va dans les Laurentides. Je vous recommande les Laurentides, un très bel endroit où je suis présentement. Donc, que ça fasse partie de notre quotidien puis de notre style de vie, juste pour aller chercher les bienfaits. Ça serait la première raison. Ensuite, l'autre objectif de mon vidéo, c'était de vous amener à prendre conscience que la forêt, c'est quelque chose qui est excessivement précieux. Pas juste dans l'idée, je suis un hippie grano qui veut protéger la nature des grands méchants urbains. Non, c'est plus de comprendre que c'est bénéfique pour nous de s'assurer qu'on a une belle, riche biodiversité. Puis ça peut nous amener par la suite à faire des choix un peu plus éclairés dans la manière qu'on va développer les villes. Est-ce qu'on continue de laisser de la place aux écosystèmes, à la biodiversité, ou bien on fait des grosses dalles de béton, qu'on fait monter des tours à condos, où il n'y a aucune biodiversité, aucune forme. Donc, c'est à réfléchir et je vous encourage en fait à faire des bains de forêt, d'aller prendre le temps de marcher, de profiter de l'air pur. C'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de bien. Donc, je vous remercie de votre écoute, puis je vous dis à très bientôt et une très belle journée.